c'est la nuit. Maurice, radio libre. Appelle 0140 22 94 47. Oui, allez-y Abdel. C'est quand tu vas nous faire une revue de presse sur le cul, mais vraiment sur le cul, ça serait pas mal. Alors c'est pas mal effectivement. Je vais en refaire une, enfin si Maurice me le permet, on reprendra comme avant finalement. Je vous en prépare une pour très bientôt, ouais. Mais ça s'inscrira dans la mouvance de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Maintenant, s'il faut en faire une sur le cul, pourquoi pas, on pourra peut-être collaborer ensemble, Abdel, pourquoi pas à ce moment-là. Ouais, non, mais toi qui es un grand défendeur de Strauss-Kahn, t'as vu le pétard. T'as vu le pervers? T'as vu le bonhomme? Il est partout. Ah, mais tu sais, moi je suis un homme normalement constitué, hein, je m'intéresse aussi à ces choses-là, mais disons que j'évite d'en parler trop. Christophe, non, il faut en parler maintenant, le mec que tu défendais là. Tout le monde l'a lâché. Plus personne n'en entend parler. Quand on dit son nom, tout le monde tremble. Il est partout. C'est toi qui le défendais. T'as vu qu'il a une bite dans la tête et dans la main? Ça a failli être notre président. Tu t'imagines le président courir après des meufs dans des pièces. Comme un malade. Tu parles de qui là, de Strauss-Kahn? Un vrai film d'Hollywood. C'est toi qui le défendais, non? Écoute, je sais pas, mais au moins il aurait été élu président, cet homme-là, on aurait peut-être pu avoir la réouverture des maisons closes. Ça aurait peut-être été une mauvaise chose, une bonne chose plutôt. Je le fais pas dire. Mais qu'est-ce qu'on pense maintenant? Il a même une barbe de 3 jours, tellement que c'est un pervers. Parce que maintenant il se cache plus, il laisse pousser sa barbe de 3 jours. Mais tu sais, moi je pense, Abdel, que les pervers souvent se cachent derrière les gens qui sont peut-être trop bien rasés ou trop bien sculptés et qui peut-être essayent de donner une apparence qui ne correspond peut-être pas finalement à la réalité de ce qu'ils sont. Hollande, il veut même plus en entendre parler. Dès que tu parles de Strauss-Kahn Hollande... T'as vu Hollande? Il connaît pas, il l'a quand même jamais connu. Si, Hollande, oui, bah, je le connais à travers ce que la télé et la presse nous dit de lui, mais c'est vrai que c'est un personnage assez facile à cerner finalement, même si, bon, ça peut paraître prétentieux, mais... Et tu sais pourquoi ils ne veulent plus en entendre parler? Parce que eux, ils ont des vraies informations, différemment de toi. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher, il me semble, à François Hollande, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais exercé de responsabilité politique. C'est-à-dire, il n'a jamais été Premier ministre ou ministre. Il a toujours été secrétaire du PS. Non, il a assumé des mandats électifs locaux, si tu veux. Donc ce n'est pas quelqu'un, si tu veux, qui est, je dirais, qui est habitué des turpitudes et des manigances des gouvernants, c'est-à-dire des véritables hommes politiques, c'est-à-dire ceux qui sont ministres ou premiers ministres, voire président de la République. Mais on peut pas, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, on ne peut pas lui retirer cela. Ce n'est pas quelqu'un qui a exercé véritablement de responsabilité politique à un très haut niveau. Je me rappelle quand j'ai pris la tête avec toi. Maurice, on t'avait dit, Maurice. Moi et Maurice, on est des hommes de terrain. On les repère. T'as pas compris qu'on les repère, moi et Maurice? Moi, je l'avais repéré, le mec, depuis longtemps. Tu comprends? Qui, François Hollande? Hein? François Hollande? Non, je te parle de Strauss-Kahn. Ah, Dominique Strauss-Kahn. Ah, tu l'avais repéré depuis longtemps. Ah bah pourquoi tu nous en as pas parlé avant alors? Mais toi, tu cries au complot. Tu aurais pu faire un scoop. Mais le mec, s'il a pu s'en sortir, c'est avec son argent et ses amis. Mais tout ce qui s'est passé, c'est vrai. Et tu sais ce qu'il a dit? Je suis sorti un poil. Elle m'a vu. Elle m'a dit, tu veux que je te suce? Mais moi, me le font pas dans les hôtels alors que je suis balèze. Elle doit être beau gosse. Excuse-moi, Christophe, parce que là, je peux que rire, tu comprends? C'est ça, ce qu'il a dit. Il a dit, je suis sorti de la douche. Oui. Elle a flippé avec moi. Elle a dit, vous voulez coucher avec moi? C'est ce qu'il dit, là. Excuse-moi, Christophe, excuse-moi. Ah, vas-y, c'est à toi. Christophe. Oui. Pourquoi vous parlez comme ça? Normalement. Hein? Sur le moment, j'avais l'impression. Non, bref. Vous êtes pas gay par hasard, non? Ah non, pas du tout, non. Ah, mais... Ouais. Ça, j'y crois pas trop. Mais qu'est-ce que je devais dire? Ouais.
Pourquoi justement dans le Je mythe pense que bien malin pourra dire ce qui s'est réellement passé dans la suite 2806 du Sofitel de New York ce soir du mois de mai. Peut-être qu'on le saura un jour. Mais il y a que toi qui est naïf. Non mais arrête. Alors qu'au regard des dernières révélations, on nous parle de SMS émanant du portable perdu de Dominique Strauss-Kahn et qui atterrissent au siège de l'UMP. Alors ça faudra m'expliquer comment ça peut... Voilà, donc il y a peut-être des interceptions illégales qui se perdent finalement. Et on nous parle aussi d'un client qui aurait résidé dans la suite qui était juxtaposée à la suite 2806, qui était occupée par visiblement une personnalité française, d'après ce que l'on peut dire, ou quelqu'un d'assez connu, mais on ne sait pas qui. Et c'est très curieux parce que Nafissatou Diallo aurait passé du temps dans cette suite. Et ça, c'est assez contradictoire dans ses déclarations, parce qu'au départ, il disait qu'il n'avait pas... Il a dit non, j'ai juste dragué. Ensuite, elle nous dit qu'elle a pas d'embrasser, qui aurait été occupée par une personnalité française assez connue. Bon, visiblement, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris des dernières révélations qui nous ont été faites dans cette affaire. Ce qui pourrait peut-être relancer la théorie du complot, ou peut-être pas du complot, mais peut-être d'une surveillance. Christophe, tu me fais pitié. Je te jure, sur la tête de ma mère, tu n'excuses pas la possibilité qu'il ait violé cette fille, hein, ça n'a rien à voir. Tu me fais pitié, possible qu'il ait violé cette femme, c'est très possible. Tu me fais pitié, la tête de ma mère, tu me fais pitié. Non mais relâche l'effet dans ta tête. C'est comment un mec aussi intelligent que ça? Le mec sort de la salle de bain, il dit. Elle m'a vu tout nu. Elle a dit, oh quel beau gosse. Non mais Christophe, je sais pas, il paraît, a priori, il paraîtrait... C'est vrai que Dominique Strauss-Kahn serait une épée. Non mais Christophe, c'est vrai que la vision de Dominique Strauss-Kahn sortant de la salle de bain, bon, il a quand même pas un physique qui est, tu vois, sortant de la salle de bain avec cette donc femme de ménage qui le voit et qui se dit putain je le veux. C'est vrai qu'on se dit putain il y a quand même la marque quoi. Et attends, moi j'ai déjà dormi souvent dans cet hôtel et je savais pas. Attends, et je suis célibataire moi. J'ai dormi souvent dans cet hôtel et je savais pas tu vois qu'à un moment les gonzesses elles étaient surexcitées quoi. Tu vois dans ce truc. Parce qu'effectivement, alors c'est vrai que je suis jamais tombé sur une femme de ménage dans ma piole au moment où je sortais de la douche. Mais c'est vrai que ça donne envie d'y retourner en se disant bon, si je veux attraper, tu vois, parce que si Strauss-Kahn, il accroche, bon, je veux pas, mais je me dis que si lui il y va, tu vois, normalement ça devrait être assez simple comme truc. Ne bougez pas, je vais me rincer, je reviens. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit.